obligé d'écrire des courriers parce que je ne peux pas exercer sans, si je suis officiel, je ne peux pas exercer sans informer que je veux faire tel exercice. Et si on m'arrête, si on vient me dire qui t'a donné cette autorisation, donc je suis obligé de temps en temps d'adresser des courriers à l'administration et cette administration est gérée par des ministères et des mairies et tout ce qui va avec. Maintenant, tu me dis, c'est pourquoi je t'ai dit, laisse-moi terminer ça. Tu me dis que moi, qui a 15 ans d'existence, avec un récépissé et l'accréditation des documents qui vont avec mon organisation, de ne plus adresser les courriers à ces personnes parce que, ils ne donnent pas de suite et je dois comprendre qu'ils m'ont grillé. C'est-à-dire, c'est moi-même qui refuse que ces gens ne composent plus avec moi, donc je n'existe plus pour eux. Donc, si je n'existe plus pour le parti uni, je ne dois pas exister en tant qu'un Togolais, je ne dois plus exister en tant que président d'une société civile, parce que pour exister dans ce pays, il faut être forcément avec eux pour exister, parce que ce que tu voulais dire autrement, c'est ça. Non, moi j'ai raisonné en me basant sur les exemples que tu m'as donnés, me fiant au fait que tu as rencontré des gens, tu as cité des gens, tu as nommé des gens, tu as parlé des gens nommément, tu les as rencontrés une fois, deux fois, mais c'est toujours comme ça. Et moi je te dis, une personne qui a envie de faire quelque chose avec toi, le fait. Ces personnes font des affaires, des deals avec des gens, cela se fait. Si elle avait envie de travailler avec toi, elle allait le faire. Donc c'est toi qui ne comprends pas et tu continues par espérer. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas explorer ou exploiter d'autres voies et moyens. Voilà. Mais sauf que ces personnes sur qui tu comptes, te disant qu'après tous les services que tu as rendus, elles devraient être les personnes, qui t'accompagnent ou t'apportent une récompense ou qui t'apportent, je sais pas comment dire ça, un accompagnement pour te remercier par rapport au service rendu, de ne pas espérer. Si cette personne avait envie de le faire, tu l'aurais su. Parce que tu étais là devant toi. Des gens qui n'ont pas mouillé le maillot et servi autant que toi ont rejoint le train après. Tu as vu les opportunités que ces personnes ont eues et où ces personnes-là sont. Personne ne doit pouvoir te le dire, Papson. Les années passent, on grandit. À un moment donné, il faut qu'on se réveille, qu'on se parle, qu'on prenne nos couilles comme des hommes et qu'on se dise la vérité, Papson. C'est la vérité. On va encore rester 10 années après. Les cheveux blancs, vont commencer à pousser dans nos cheveux. On va encore se mettre dans les lives à dire 1, 2 et que 5e République va. Mais toi, énergie, 10 ans après, d'autres vont venir encore pour vous. C'est comme ça. Donc, il faut savoir quelque chose. Il y a un constat. Ça ne va pas. Pourquoi? Ça ne va pas parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Le président l'a dit. Les rapports qui sortent le prouvent. Ça veut dire qu'il y a mauvaise gestion. Et la mauvaise gestion fait qu'il y a des personnes qui s'arc-boutent à des postes. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux commentaires, mais le monsieur qui a écrit Papson depuis que tu es allé en fait, on discute. Il ne faut pas. Un instant, c'est important. Non, c'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que vous induisez certaines personnes en erreur. Pascal Boduna, il est en prison, il est ressorti. Hein. Alors, ne sois pas bête, mon frère. Fredina Haïté, il est allé en prison, il est sorti. Donc, ne soyez pas bête. D'accord? Il y a des propos, quand vous l'écrivez, je les mets tout de suite dans le dos de la jalousie ou bien de l'envie. Sinon, à moins que vous êtes un abruti qui ne comprend rien. Aller en prison n'est pas synonyme de ce que vous êtes en train de dire. Ça n'a aucun sens. Ce qu'Amorone est en train de dire, c'est un manque de volonté, manque d'envie. C'est tout. C'est un manque de volonté, manque d'envie. Ça n'a rien à voir avec crédibilité. On n'a pas envie de t'aider, on ne t'aide pas. On n'a pas envie de t'accompagner, on ne t'aide pas. C'est tout. C'est ce qu'Amorone veut me faire comprendre, c'est tout. C'est aussi simple. Ce n'est pas une histoire de crédibilité. Ce n'est pas une question de crédibilité. C'est pas une question de crédibilité. Regarde, je vais prendre l'exemple d'un film. Même dans la mafia, il y a des gens qui vont tuer des gens pour le chef de la mafia. On les soutient. C'est pas une question de crédibilité. Je sais, c'est le monsieur là qui a compris. Je voulais juste l'expliquer. Ok. Donc c'est ce que je veux te dire. À un moment donné, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui,
la seule chose qui peut faire que nous puissions nous en sortir, c'est que le mode de gouvernance change. Il faut que les gens puissent savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des institutions. Ça va les amener à être un peu plus humbles. Il faut amener les gens à savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des institutions, qu'ils sont des hommes comme nous. Qu'avant d'être où ils sont, ils viennent du peuple. Ils viennent de la majorité. C'est comme ça. Et il faut le dire sans sourciller, quoi. Et savoir que nous sommes déjà morts. Qu'on parle, nous sommes déjà condamnés et morts. Qu'on ne parle pas, nous sommes déjà condamnés et morts. À nous de choisir la manière dont nous voulons que notre nom reste dans l'histoire. Un homme ne meurt qu'une fois. Un homme ne meurt qu'une fois, Papson. Et à plusieurs reprises, il y a eu un petit palu qui aurait pu m'emporter. Il y a eu un mal de ventre qui aurait pu m'emporter. Qui parmi toutes ces personnes-là dont tu penses ou tu parles allait être là pour s'occuper de ma famille? Personne. Quand je me retrouve avec mes galères, mes emmerdes, toutes ces personnes-là dont tu parles, qui peuvent en un claquement de doigts te donner une opportunité d'évoluer, pourquoi elles ne le font pas? Elles ne le font pas hier, elles ne le font pas aujourd'hui, elles ne le feront pas demain, personne. C'est ça la vérité. C'est ça la triste vérité. Et tant qu'on ne veut pas embrasser cette vérité pour décider de prendre notre vie et notre destin en main, on va toujours rester dans ce faux espoir que non, peut-être en faisant ci, faisant ça, les choses vont changer. Ça ne changera jamais tant que les choses établies disent que la minorité doit continuer par s'accaparer des ressources du pays au détriment de la majorité. Non. Cela en est de trop maintenant. Le Togo appartient à tous les Togolais et nous tous les Togolais, nous devons pouvoir jouir des biens du Togo. Allô? Tu as amené les choses? Oui. Tu es dehors? Oui. Oui, je suis dehors. Bon, je vais t'ouvrir le garage, tu vas faire rentrer ça par le garage, d'accord? Ok, d'accord. Donc, ne garde pas trop la voiture dans le garage. Sors un peu la bouche de la... Et moi, il me vide quoi, parce que le garage a mis un ton dans quoi, donc il a pas de D'accord. Tu peux, je vais prendre tes mots de fin en partant. Hein. Tu peux être en train de me parler. Non, c'est bon. Il y a 10 comme je te l'avais dit. Donc, c'est en gros. Donc, ils nous ont volé nos rêves. L'artiste que j'avais voulu être au Togo, je n'ai pas pu l'être. Pas parce que je n'ai pas les talents, mais parce que le système prédateur qui a été mis en place a phagocyté les choses, a empêché à moi de déployer son énergie. C'est ça. Et je me rends compte que la misère de nous les Togolais que nous subissons n'est pas une misère naturelle. Nous ne sommes pas dans la souffrance de façon naturelle. C'est parce qu'une minorité pilleuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, infecte, sans conscience, s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Et on peint. Il doit mener prendre les richesses, aller mettre ça dans les paradis fiscaux. Ça ne sert à rien. Les gens sont dans le besoin ici. Les hôpitaux, les gens vont dans les hôpitaux, n'ont même pas le minimum. Ça ne dit rien à certaines personnes. Les gens font des efforts pour que ça aille. Les gens sont là à détourner, à piller. Mais que personne ne doit parler. Que pourquoi? Aïe. On emmagasine de l'argent, on meurt, on ne parle pas avec un seul franc. Les gens sont là, ils meurent parce qu'ils n'ont pas 500, 200, 300 pour pouvoir peut-être payer un produit qui peut les sauver. Où est passé l'humanité? Où est passé notre humanisme? Où est passé notre humanisme? Et jusqu'à quand? Non! À un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on amène tous les citoyens togolais, eux tous. Il faut qu'on laisse tomber les titres, les institutions que nous incarnons. Il faut que nous soyons humbles pour savoir que nous sommes des humains avant tout, quoi. Nous sommes des humains avant tout. Nous sommes des humains avant tout. Nous sommes des humains. Et le Togo appartient à tous les Togolais. Il faut que nous fassions en sorte que tous les Togolais puissent... 50 kilos, alors. Bon, mon frère Papson, je crois qu'on a fait le tour. Je dois filer, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 18h30 là. C'est pourquoi j'ai essayé de te prévenir dès le départ. Non, tu sais, Amron, je ne peux pas finir ce débat comme ça. Mais si toi, si tu parles, il faudrait que tu me promettes de revenir
par rapport à la dernière partie de notre débat, et les rêves dont tu parlais qui ont été volés, mais à ce que tu viens de me dire, parce que tu viens de me gifler là. Tu viens vraiment de me gifler. Tu viens vraiment de me gifler, mon frère. Ce que j'espère en le faisant, tu espères, tu sais quoi? Tu sais pourquoi je l'ai fait? J'espère qu'en le disant, demain, ils vont appeler pour agir autrement pour que j'ai honte. Si les gens... Non, ils vont pas le faire. Il y a qu'un blanc. Amro, regarde, tu vois ça, c'est des sacs de riz que j'ai encore payés pour la prison. Hein? C'est bien. Toi, tu le fais pour Dieu et pour la nature. L'univers voit et enregistre. Donc, c'est pour te dire que ça n'a pas passé du tout. Ça n'a pas du tout passé. Non, on va mettre sinon. Tu vois, dans mes verrouilles, ça n'a pas passé du tout et ciao nam c'est ciao ciao ni ciao bonatu on chanyori. Parce que moi dara e on be kolon même mon garage a été transformé en magasin pour pouvoir stocker les choses pour des gens. Mais tu m'as dit... Nous voyons les vidéos. Tu m'as dit quelque chose. Nous voyons. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je vais te garantir ça. C'est la dernière fois que je fais semblant de ne pas comprendre. Du moment où tu me l'as dit, tu me l'as dit. Du moment où tu me l'as dit. Vis-à-vis, droit dans les yeux. Vis-à-vis, droit dans les yeux. Il faut être égoïste. Ou bien, on dit celui qui ne veut pas se réveiller, c'est lui qui fait semblant de ne pas savoir qu'on l'appelle. Celui qui ne veut pas se réveiller, là, c'est bon. C'est-à-dire, si je ne sors pas après ce cours de massue, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas conscient de ce que tu as dit. Mais je suis troublé, hein. Sans te mentir, je suis troublé. Ah, je suis troublé. Je suis troublé. Il faut aller prier. Je vais... Tu es en train... Tu dis que tu sors, non? Mais je voudrais te revoir. Je voudrais te revoir pour qu'on réfléchisse sur ce que tu penses qu'à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que sans te mentir, je n'avais pas de plan B. Je pensais que ces gens-là peuvent changer un jour et donner la chance à la jeunesse d'exercer, à la jeunesse d'entreprendre, à la jeunesse de venir aux affaires. Et alors donc tu as dit, tu m'as troublé, sans te mentir. Non, ça peut changer. Moi, je parlais de certains gens. D'autres gens, parmi ces gens-là, peuvent changer et donner la chance aux jeunes. Bon, mon frère, je dois filer. Nous avons rendez-vous les 18h30 les VVR. Mais on se reparlera. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye. J'ai ton numéro, on va s'appeler, bye bye. Ça marche, mon frère. Le vin tiré, je veux boire. Le vin tiré, Amron, le vin tiré. Le vin tiré. Et je suis obligé de